Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau jour du calendrier de l'Avent. Allez, on est quasiment à la fin. Aujourd'hui, on est le 20 décembre et donc je parle d'un manga en 20 tomes. Et j'ai choisi Billy Bat de Naoki Urasawa. Alors j'ai pas mal hésité, je dis je parle de suicide celui-là parce que franchement je voulais parler de Urasawa à quasiment à chaque fois que je pouvais. 9 jours, 9e jour, Monster. 12e jour, 20th Century Boys. J'ai dit non, non. Chaque fois je dis je voulais parler de suicide, je voulais parler de suicide. Et là je dis bon allez, 20e jour, Billy Bat, même si j'en ai déjà parlé il y a un an et demi maintenant sur la chaîne, il y a longtemps, lors de la fin du manga Billy Bat, mon avis n'a pas trop changé dessus parce que depuis je l'ai pas relu, mais c'est un bon Naoki Urasawa. Normalement, l'année 2019, j'aimerais parler de Pluto, de l'auteur. Donc là, je vous dis un petit peu une vidéo qui sortira l'année prochaine. Billy Bat, pour ceux qui connaissent pas, si vous avez le courage, allez voir ma vidéo, mais à date un petit peu, niveau montage, son, tout ça, écriture, franchement, ça ne vaut pas la peine. Mais si vous avez envie, allez voir. Mais je ne vous invite pas à aller la voir. Billy Bat, ça raconte les histoires, enfin l'histoire de Kevin Yamagata, si je dis pas de conneries, c'est Kevin, c'est sûr, mais alors son nom de famille j'ai un doute, qui est auteur de comics aux États-Unis et en fait, il fait un comic qui s'appelle Billy Bat, donc c'est le petit personnage qu'on voit derrière lui là, le sort de la chauve-souris en fait, qui est un peu Mickey mais en plus sombre. Et en fait, un jour, il y a des flics qui viennent enquêter, pas sur lui, mais sur son voisin qui soupçonne de communisme. Et en fait, il y a un flic qui dit Hé, vous adaptez le manga là? Il fait mais non, Billy c'est ma BD, c'est moi qui l'ai fait. Il fait non, au Japon il y a des BD là en noir et blanc, ça s'appelle des mangas. Il y a un personnage qui ressemble à ça. Donc Kevin dit merde putain, je suis japonais, est-ce que je me serais pas inspiré de ce personnage là? Donc il part au Japon pour découvrir parce qu'en fait il veut pas être voleur en fait, donc c'est un truc il faut que je précise, il veut pas être voleur, il veut pas voler le travail de quelqu'un parce que son père il lui est arrivé la même chose. Et donc, il part au Japon pour découvrir l'auteur du manga, pour lui dire bon, je suis désolé, est-ce que vous acceptez que je fasse ça? Et en fait, il se rend compte que Billy Bat, c'est pas vraiment un personnage de manga. Ça a été écrit par quelqu'un d'autre avant le manga. Et en fait, au fur et à mesure du manga, on va se rendre compte que même Jésus l'a connu. Enfin, le personnage, voilà, c'est... Là, je vous spoil un truc qui se passe dans le tome 2, 3 ou 4 peut-être. Et en fait, ça commence par ouais, je veux que ça soit légal ce que je fais, on part dans des tripes d'organisations secrètes, à des époques lointaines, il y a des conspirations, et ça part très loin, et franchement, c'est une très bonne série. C'est pas le meilleur Urasawa, loin de là, je pense que Monster et 20th Century Boys, et même plutôt sont au-dessus, mais sont vraiment loin au-dessus, niveau intrigue, niveau polar policier. En fait, niveau polar policier, c'est son plus... Enfin, je le passe en dessous des 4 que j'ai cités. Enfin, des 3 que j'ai cités, là, Monster, Pluto et Twisted Boys, franchement, il est en dessous. Mais c'est pas mauvais en soi. C'est juste que, bon, bah... C'est comme si, en fait, Kentaro Miura, l'auteur de Berserk, dessinait un truc aussi bien que Berserk. Mais c'est genre, c'est quasiment aussi bien, mais c'est un cran en dessous. Bah, tu peux pas dire que c'est mauvais, c'est juste que tu dis, bon, bah, tu compares à Berserk, quoi. C'est compliqué de. Genre, t'as Dieu, c'est compliqué de faire mieux que Dieu, quoi. C'est au bout d'un moment. Donc, voilà, là, je blasphème un petit peu, mais c'est un peu ça. Billy Bat, franchement, c'est une bonne série. Bon, c'est quand même en 20 tomes, donc je pense que c'est pas le meilleur manga pour commencer Urasawa. Je pense que Pluto, ça reste quand même son meilleur titre pour commencer, en fait, parce que c'est une série courte. Donc vous n'allez pas être perdu sur Monster, c'est 18 tomes. Maintenant, il y a l'édition de luxe, c'est 9 tomes à 15-20 balles. 20 Story Boys, c'est 20 tomes. Maintenant, il y a la nouvelle édition, c'est 12 tomes à 15 balles. Là, c'est 20 tomes. Enfin, c'est quand même des longues séries. Ça peut faire peur aux gens. Je pense que commencer avec Pluto, c'est le mieux. Et normalement, je vais vous parler de Billy Bat. Billy Bat, franchement, je reviens dessus. Allez voir la vidéo si vous voulez en savoir un peu plus. Là, c'est pas... Là, je parle de Naoki Urasawa en fait. Billy Bat, franchement, on suit Kevin, mais vous allez voir qu'on va vite découvrir plein de choses parce qu'en fait, Billy Bat, comme je l'ai dit, c'est plus compliqué que ça. Et en fait, on va se rendre compte qu'il y a des complots de l'histoire. En fait, il y a vraiment plein de complots d'histoire. Notamment, bon, il y a un arc sur l'assassinat de Kennedy. Et on va se rendre compte que c'est plus ou moins lié à ça aussi. On va découvrir aussi que Adolf Hitler est lié à ça. Que Einstein est lié à ça. Que Jésus est lié à ça. Voilà, c'est génial, franchement, cette série, elle est ouf. En plus, bon, il y a des petits messages vraiment sympathiques. Enfin, sympathiques. Genre, il y a des messages sur la discrimination qu'il faut pas faire. Voilà, il y a le destin de l'humanité. Vers la fin, ça parle un petit peu du transmettre ces messages pour un auteur.
C'est vraiment là, le message de fin du manga, c'est un peu ça. C'est parce que finalement, Billy Bat, c'est un dessin qui est transmis de génération en génération au fil des siècles. Et le message final du manga, pour moi, je l'interprète comme ça, c'est un auteur va toujours transmettre quelque chose à quelqu'un, et ces personnes-là vont le transmettre à leur tour. Et donc là, c'est Billy Bat qui est transmis de génération en génération, d'auteur en auteur, et chacun en fait un petit peu ce qu'il veut. C'était beau, franchement. Et Billy Bat, un de ces quatre, je vais me le relire parce que franchement, c'est pas mauvais. Hein. Franchement, je sais qu'il y a des fans qui ont été un peu déçus, mais au final, c'est pas un mauvais titre. Et même, alors faut que je retrouve l'article, mais je sais que Naoki Urasawa avait dit que ça allait être son titre qui allait faire polémique parce qu'il y a beaucoup de gens qui allaient le détester et beaucoup de gens qui allaient l'adorer. Moi, je vais pas dire que je l'adore, ni que je le déteste, mais c'est pas son meilleur, mais c'est peut-être pas non plus son plus... Enfin, c'est pas mauvais, mais c'est pas son meilleur. Voilà, c'est ça le... Finalement, voilà, c'est ça la conclusion. C'est pas le meilleur manga d'Urasawa, mais c'est pas un mauvais titre. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.